Bienvenue à tous sur la chaîne Lily Rose. Pour ceux qui se demandent, Lily est le diminutif de mon prénom et Rose de mon nom de famille. OK, le but de la vidéo, c'est de faire un retour sur les déclarations qu'a fait le pape Francis à des jeunes à un rassemblement à Singapour. Évidemment, ça va avoir une perspective biblique. OK, on commence tout de suite avec la première déclaration que le pape a faite. Toutes les religions sont différentes façons d'arriver à Dieu. Pas vraiment. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et je répète, que par moi. Aussi, on peut aller voir le passage biblique Jean. Celui qui croit au Fils, c'est-à-dire Jésus, a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils, donc en Jésus, ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Dieu n'a pas dit si tu es protestant, tu es catholique, si tu crois en Bouddha, en Mohamed ou en Mère Nature ou même en soi-même, tu auras la vie éternelle. Non, c'est pas ça qu'il a dit. Il a dit la porte d'entrée est Jésus et c'est pas un chemin large avec toutes les religions qui mènent à Dieu. C'est un chemin plutôt étroit qui mène à Dieu. Et croire en Jésus, là, pour être sauvé, c'est croire que Jésus est le Fils de Dieu qui est mort et a ressuscité le troisième jour, qui a tout pris nos péchés sur lui pour qu'on puisse avoir la vie éternelle. C'est ça l'Évangile qui sauve. Et pour croire qu'il nous a sauvés, il faut croire, pour commencer, qu'on a besoin d'être sauvés. Savoir qu'on est un pécheur et que le prix de nos péchés, c'est la mort. On mérite la mort. Si on n'accepte pas ça, on n'accepte pas l'Évangile qui sauve. Donc, on n'accepte pas Jésus. OK, maintenant, la deuxième déclaration que je mets à l'écran, ça rejoint pas mal la première. Là, au lieu de mettre la loupe sur le mot chemin, on va mettre la loupe sur le mot religion. Le pape a comparé les religions à différents langages pour arriver à Dieu. Pourtant, la Bible nous dit clairement que c'est pas la religion qui sauve les gens, mais c'est Jésus qui nous sauve. Je pense qu'une des plus grandes preuves de ça, c'est dans la discussion que Jésus a eue avec Nicodème. Nicodème était un pharisien, un chef des Juifs super religieux. Pourtant, Jésus lui a dit qu'il devait être né de nouveau pour pouvoir entrer dans le royaume des cieux. Donc, c'est pas une religion qui va nous sauver, mais c'est de croire en Jésus et d'accepter ce qu'il a fait pour nous sur la croix. Point barre. Ensuite, une fois sauvés avec l'aide de l'Esprit Saint en nous, on suit Jésus. Il est notre modèle. Il est le chemin à suivre et il nous a dit de prendre notre croix. Et qu'est-ce que ça veut dire prendre sa croix? Bien, ça veut dire mourir à soi-même. Faire mourir quoi? Bien, faire mourir notre ego. Quand on est un disciple de Jésus, on a des sacrifices à faire. On a à prendre le chemin le plus étroit. Notre ego meurt au fur et à mesure qu'on avance sur ce chemin étroit-là. Et c'est pas sans douleur. Quand notre ego meurt, ça fait mal. Mais en même temps, la relation personnelle qu'on a avec Jésus est tellement enrichissante. C'est une nouvelle vie et ça nous transforme surnaturellement et la joie de la libération suit. OK, on continue avec les déclarations du pape. Le pape a dit « Nous sommes tous fils et filles de Dieu ». La Bible nous dit absolument le contraire. On est tous des créatures de Dieu, mais seulement ceux nés de nouveau sont enfants de Dieu. Il y a beaucoup de passages bibliques là-dessus, mais on va en regarder un qui, je pense, dit tout. OK. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, c'est-à-dire la parole Jésus, a donné le droit de devenir enfant de Dieu. C'est un droit, un privilège de devenir un enfant de Dieu. Mais en même temps, Dieu rend ce privilège-là accessible à tout le monde. Donc, non, on n'est pas tous fils et filles de Dieu, mais oui, c'est accessible à tous si on accepte Jésus comme sauveur. Maintenant, en tant que chrétien, est-ce qu'on peut vraiment se fier sur ce que la Bible nous dit? C'est un autre sujet avec beaucoup de choses à dire. Pour l'instant, je vais mettre un article à ce sujet-là dans les commentaires. Et j'aime beaucoup ce site web-là parce qu'il y a beaucoup de références bibliques. Mais peut-être juste ajouter des petites choses là.
Dans la Bible, ça nous dit que tous les mots ont été inspirés par Dieu à travers les différents auteurs, du début de la Bible à la fin, du premier mot jusqu'à son dernier. Pour être logique, soit on croit en la Bible, soit on y croit pas. Selon moi, il ne peut pas y avoir de demi-mesure. On ne peut pas dire « moi je crois en cette section-là, mais pas en ça, ça et ça ». Quand on fait ça, là, on fabrique soi-même un Dieu imaginaire, selon nos goûts, nos préférences. Et sur quels critères une personne peut dire ça c'est vrai, mais ça c'est pas vrai? Sur son jugement, ça devient un peu n'importe quoi. Et pour les personnes là, qui ont de la difficulté à croire que Dieu a inspiré la Bible, je pense que si on croit en un Dieu qui a créé le ciel, la terre, les océans et tout ce qui se trouve, je pense que c'est pas trop difficile de croire que Dieu nous a laissé un testament complètement inspiré par lui. Est-ce que c'est plus dur pour lui de faire ça que d'avoir créé l'univers, par exemple? Dieu, il veut pas nous laisser dans le noir. Au contraire, il veut qu'on connaisse le mode d'emploi pour vivre ici sur la Terre temporairement, dans ce bas monde, mais surtout, il veut qu'on vive avec lui éternellement. C'est notre espérance, en tant que chrétien, vivre avec Dieu éternellement. Aussi, je veux dire que Dieu ne prend pas plaisir à la mort de personne, même pas du méchant. Dieu veut que tout le monde parvienne à la connaissance de la vérité. La vérité avec un V majuscule. Je ne pense pas que c'est surprenant que Dieu nous ait laissé la Bible en testament. Et encore une fois, je vais mettre l'article par rapport à la crédibilité de la Bible dans la section commentaires. J'aimerais terminer avec un avertissement. Je pense que c'est important. On vient de voir là, que pas parce qu'une personne a un titre important ou elle est populaire, ou même si une personne a un micro ou une plateforme, ça ne veut pas dire qu'il faut leur donner toute notre confiance. Même si quelqu'un est super aimé sur la Terre, là, ça ne veut absolument pas dire qu'il est approuvé par Dieu. Je peux dire que j'aimerais pas être dans les souliers du pape quand il va se retrouver devant Dieu. Quand on est un leader comme le pape et qu'on touche à ce qu'il y a de plus précieux dans la Bible, ça veut dire l'Évangile qui sauve, et qu'on dirige tout notre troupeau dans un précipice plutôt que vers Jésus, c'est extrêmement grave. La question que je me pose, si le pape dit toutes les religions peuvent mener à Jésus, OK, mais pourquoi d'abord Jésus serait venu subir tout ce supplice-là pour ce calvaire-là, dans le fond? Pourquoi il aurait vécu tout ça? Jésus, là, il s'est diminué en prenant la forme humaine. Il a laissé tomber de ses attributs divins. Sur la terre, là, il s'est fait insulter, ridiculiser, juger, fouetter, cracher dessus. Il s'est fait battre et arracher des parties de sa barbe. Il s'est fait défigurer. Il s'est fait planter des épines dans la tête. Il s'est fait clouer à un arbre. Il y avait des clous à travers ses pieds et ses mains. Parce que selon une justice parfaite, la justice de Dieu, quelqu'un sans blâme et sans péché devait mourir pour nous parce qu'on a tous péché. Aucun de nous est sans péché. Il y a juste Jésus qui pouvait payer la note. Et là, le pape arrive et dit « Non, non, vous pouvez juste croire en ce que vous voulez, ça ne dérange pas, Jésus va vous ouvrir tout grand le paradis. » Vraiment. Je trouve que c'est un des plus grands affronts que quelqu'un peut faire à Dieu et la plus grande tromperie aussi pour les personnes qui croient le pape. Jésus a dit de faire attention, surtout à la fin des temps, et je crois vraiment qu'on est rendu à la fin des temps. Jésus a dit qu'il va y avoir beaucoup de faux prophètes, de faux enseignements, et tout ça pour nous tromper. Évidemment, Satan et les démons sont derrière tout ça, là. C'est pour ça qu'il faut passer du temps dans la Bible, la lire et l'étudier parce que c'est la vérité. La Bible, c'est l'autorité du chrétien et c'est pas le pape l'autorité des chrétiens. Le pape, c'est un être humain comme toi et moi avec des péchés. Ensuite, quand on entend des enseignements qui contredisent la Bible, on jette ça aux poubelles. Bon, je vous laisse avec quelques passages bibliques et si vous n'êtes pas chrétien et que vous voulez savoir comment on peut être un chrétien né de nouveau ou c'est quoi exactement tout ça, vous pouvez regarder les 2 vidéos avec le titre justement Qu'est-ce qu'un chrétien né de nouveau et comment l'être. Aussi pour les chrétiens qui se sentent attaqués spirituellement dans leurs pensées ou dans leur foi, j'ai commencé une série de vidéos dans la liste de lecture concernant les batailles spirituelles et comment mettre l'armure de Dieu. Ça dit aussi qui sont nos ennemis et comment se défendre contre Satan et les démons.
Sur ce, on se dit à la prochaine, si Dieu le veut.